Bonjour, je suis venu vous proposer quelques grandes lignes pour limiter le gaspillage alimentaire dans votre supermarché. Mais avant de vous présenter ces grandes lignes, j'aimerais un peu parler du gaspillage alimentaire. Pourquoi elle se produit dans un supermarché? Le gaspillage alimentaire se produit dans un supermarché. Il y a plusieurs raisons multiples qui fait de la sorte que non, qu'il y ait du gaspillage alimentaire. En premier, nous voyons faire des commandes, acheter beaucoup plus des intrants que de le faire sortir, de le faire écouler. De deux, nous voyons la mauvaise entreposage. La mauvaise entreposage fait de la sorte que les aliments ne soient pas bien gardés et par là, on ne pourra plus le vendre. De trois, nous voyons les retards de la livraison. Une fois que votre livreur vous livre en retard les intrants, admettons les produits qu'il devait vendre en un jour, mais le livreur le livre dans 3 jours. Ça veut dire qu'il n'y a plus la vente et les produits vont être expirés et cela causera alors du gaspillage alimentaire. En un mot, le gaspillage alimentaire sont des produits où les aliments non vendus et non consommés, elles finissent toujours d'être jetées. Et quand elles sont jetées, elles polluent l'environnement. Voilà pourquoi nous voyons quelque part aussi la pollution de l'environnement. Une autre chose, le gaspillage alimentaire vient aussi de la manque des inventaires continuels. Il n'y a pas des inventaires continuels, par là, elle se produira toujours du gaspillage alimentaire. Sur ce, je vous proposerai quelques grandes lignes pour éviter du gaspillage alimentaire. Premièrement, faire des commandes limitées par rapport à la demande de la clientèle. La demande de la clientèle peut être hebdomadaire, peut être journalière, peut être mensuelle ou périodique. Veuillez fabriquer ou acheter vos intrants par rapport à la demande. Parce que vous les achetez et non par rapport à la demande, vous allez faire des stocks sur stock. Alors, en faisant des stocks sur stock, cela va entraîner des expirations de produits et il y en aura toujours du gaspillage alimentaire. 2. Faire sorte les extraits que vous en avez, le matière finie ou le produit fini que vous en avez, le faire sortir sur le cadre de l'IFO. Ça dépend de votre chaîne d'approvisionnement. Vous pouvez le faire de façon LIFO, vous pouvez le faire de façon FIFO. De façon LIFO, ça veut dire quoi? Le premier entrée seront les dernières sorties. Ça veut dire que dans les stocks que vous en avez déjà, il faut les faire écouler avant de faire écouler ce qui vient en peine d'entrée. Vous pouvez aussi le faire de façon FIFO. Si vous n'avez aucun stock, vous pouvez le faire de façon FIFO. Donc ça veut dire le premier entrée seront les premières sorties. Mais si vous en avez des stocks déjà, vous allez faire le système LIFO. Le premier entrée seront les dernières sorties. Et quatrième moment, renforcez votre chaîne d'approvisionnement, qui est la logistique. Quand vous le renforcez, votre livreur va vous livrer des produits à l'heure, avant que les consommateurs, avant l'échéance de la vente. Renforcez votre chaîne d'approvisionnement. Ça vous permettra aussi de faire des inventaires périodiques, des inventaires journaliers, pour vous permettre d'écouler très bien le produit que vous en avez déjà dans votre stock. Et cinquièmement, programmer des inventaires continus.
Les inventaires continus vous permettra de connaître très bien que sont les produits que nous en avons, les produits prêts à expirer, et il faut aussi le liquider rapidement. Et sixièmement, il faut aussi octroyer des rabais. Quand vous octroyez des rabais, cela vous permettra de liquider en temps voulu, en temps convenable, vos produits aussi. Merci pour ces astuces. Je pense que ça va vous aider. Merci.